Peut-on monétiser sa chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés? La réponse est oui. Et dans cette vidéo, je te montre comment le faire. Dans un premier temps, la réalité des choses, c'est que la monétisation YouTube est l'un des pires moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des YouTubeurs affirment qu'ils passent plus de 6 mois, voire plus d'1 an, avant de pouvoir être monétisés sur YouTube, avant de pouvoir être partenaires à YouTube. Parce qu'ils estiment que les critères d'éligibilité de YouTube sont assez élevés. Je rappelle rapidement ce que c'est. Pour pouvoir être monétisé sur YouTube, alors il va falloir soit avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 365 derniers jours, ou alors avoir 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la monétisation YouTube est l'un des pires moyens de gagner de l'argent. Une autre raison, c'est que la monétisation YouTube clairement ne dépend pas en grande partie du YouTubeur. Donc, le YouTubeur n'a clairement, du moins, a très peu de levier pour essayer d'influer, d'augmenter ses revenus publicitaires via YouTube. Pourquoi? Parce que d'abord, comment fonctionne la monétisation YouTube? Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. Donc, clairement, le trafic de YouTube est vraiment immense, est vraiment colossal. Et là, c'est une aubaine pour les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits ou bien leurs services. Car en business, pour pouvoir vendre, il va falloir avoir de la visibilité. Donc, que font les entreprises? Les entreprises viennent voir YouTube et payent YouTube pour que YouTube diffuse leur publicité à travers toute l'audience présente sur YouTube. La somme d'argent que l'entreprise paye, l'entreprise est appelée un annonceur publicitaire, la somme d'argent que l'entreprise paye à YouTube, on appelle ça le CPM, le coût pour 1000 vues. Ensuite, YouTube se charge de diffuser les publicités sur différentes chaînes. Et sur chaque chaîne où les publicités ont été diffusées, ces publicités-là génèrent un revenu. Et ces revenus, on appelle ça le RPM. Là, on comprend que non seulement le CPM ne dépend pas clairement du YouTubeur, le RPM également ne dépend pas du YouTubeur. Et le RPM, c'est ça, le revenu publicitaire d'un YouTubeur. Donc voilà les deux facteurs principaux qui ne dépendent pas en grande partie du YouTubeur. Donc le YouTubeur n'a clairement pas il a très peu de leviers sur lesquels s'appuyer pour essayer d'influer sur sa monétisation. Voilà donc les deux raisons principales pour lesquelles la monétisation YouTube est l'un des pires moyens de gagner de l'argent. Maintenant donc, comment faire pour gagner de l'argent lorsqu'on a moins de 1000 abonnés? Comment faire pour ne pas attendre 6 mois, voire 1 an avant de pouvoir gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube? La réalité des choses, c'est qu'il existe plusieurs manières de gagner de l'argent sans avoir besoin d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Tout dépend juste de la créativité du YouTubeur, de la créativité du créateur de contenu. Néanmoins, les principales manières de gagner de l'argent sont l'affiliation, la vente de produits physiques, la vente de services, la vente de produits digitaux, notamment des formations en ligne, des coachings, la promotion des événements tels que par exemple Back to Africa. Bref, il y a énormément de manières de gagner de l'argent sans avoir besoin d'atteindre les 1000 abonnés. Il suffit juste d'avoir une bonne stratégie, un process bien élaboré. En réalité, il vous suffit de mettre en place un mini tunnel de vente simplifié. La première étape, c'est de créer des vidéos qui auront pour but de récolter énormément de vues. Ensuite, vous mettez le lien à ce que vous proposez dans la barre de description, de manière à ce que lorsque le spectateur terminera de regarder votre vidéo, s'il est intéressé
ou du moins s'il est à minima intrigué par ce que vous lui proposez, il fasse un tour dans la barre de description et clique sur le lien qui va lui rediriger vers un site externe à YouTube. Et s'il est réellement intéressé par votre offre, alors il passe à l'achat. Donc clairement, à travers votre mini tunnel de vente, vous transformez, ou du moins vous amenez le spectateur vers le client. Vous lui faites passer plusieurs étapes. L'étape du spectateur vers l'étape du prospect. Le prospect, c'est un spectateur qui est à minima intrigué par votre offre. Et lorsque le prospect est assez intéressé par votre offre, alors il passe à l'achat et devient un client. Vous l'avez donc compris. Un prospect, c'est un client qui n'a pas encore acheté. Voilà donc le rôle de votre mini tunnel de vente simplifié. C'est de transformer, ou du moins, c'est de faire passer plusieurs étapes à votre spectateur. Parce qu'il faudrait savoir que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. Donc sur YouTube, le trafic est immense. Le trafic est colossal. Donc, le rôle de votre tunnel de vente, c'est de transformer tout ce trafic en client. On comprend une chose. On comprend que l'étape la plus cruciale, l'étape la plus importante et la plus délicate consiste à attirer la bonne audience. La bonne audience est constituée des personnes qui sont réellement, ou du moins, qui sont à minima intriguées par ce que vous proposez. Et pour cela, vous devez comprendre réellement comment fonctionne l'algorithme YouTube. Et pour le savoir, il vous suffit juste de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.